Révisons aujourd'hui l'interrogatif direct. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que cette vidéo n'a pas pour but d'explorer la notion à fond, mais de vous permettre de réviser en répondant à des questions. N'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir avoir plus de temps pour réfléchir. L'interrogative direct est un type de phrase obligatoire. Je vous rappelle qu'il existe 3 types de phrases obligatoires qui correspondent aux 3 actes fondamentaux de la communication. Si vous souhaitez informer ou affirmer, vous allez utiliser une déclarative. Si vous souhaitez donner un ordre ou conseiller quelqu'un, vous allez utiliser une injonctive, et si vous souhaitez demander une information, vous allez utiliser une interrogative. On parle d'interrogative directe car elle relève du discours. En effet, l'interrogative directe est l'acte de poser une question dans un discours direct. Elle s'oppose donc à l'interrogative indirecte qui est une question mais rapportée dans un récit. Passer d'une interrogative directe à une interrogative indirecte, c'est donc passer du discours direct au discours indirect. On reconnaît une interrogative directe à la ponctuation. En effet, le signe essentiel de l'interrogative directe est la présence d'un point d'interrogation. Elle est introduite soit par un mot interrogatif, comme comment ou pourquoi, ou par une inversion sujet-verbe. Exemple, avez-vous. Cela signifie que la portée de l'interrogation est totale. L'interrogation porte donc sur la totalité de la phrase et on va pouvoir répondre uniquement par oui ou par non. Au collège, on devait vous parler de questions fermées. En réalité, c'est la même chose, mais le bon terme en grammaire est interrogatif total. Une interrogative totale est forcément introduite par l'inversion sujet-verbe ou par la locution est-ce que. Par exemple, avez-vous fini votre travail? La présence de l'inversion sujet-verbe nous permet de dire qu'on est en langage soutenu. On peut avoir la même question avec la locution est-ce que vous avez fini votre travail? Nous n'avons plus d'inversion sujet-verbe, nous sommes donc en langage courant. Si l'interrogative totale porte sur la totalité de la phrase, l'interrogative partielle ne porte que sur une partie de la phrase. Cette portée est donc restreinte à cette partie précisément. Il faut donc donner une explication, c'est-à-dire répondre par une phrase complète. Ce type d'interrogative est nécessairement ouverte par un mot interrogatif, comment, pourquoi, etc. Par exemple, comment allez-vous? Je suis obligé de répondre par une phrase, je vais bien. En langage soutenu, on observe qu'on conserve quand même l'inversion sujet-verbe après le mot interrogatif. Ça dépend, on peut avoir des pronoms comme qui, que, lequel, à quoi, etc. Par exemple, qui est venu, des déterminants, quel, combien de, et on observe avec quel qu'il va y avoir accord avec le nom qui va suivre, et des adverbes interrogatifs comme quand, comment, pourquoi, combien. Attention, combien de est un déterminant, mais combien tout seul est un adverbe. Pour évaluer le niveau de langue d'une interrogative, il faut observer certains critères. En langage soutenu, il y aura toujours une inversion sujet-verbe. Exemple, viens-tu? En langage courant, on trouvera généralement la locution est-ce que? Est-ce que tu viens? Et en langage familier, en réalité, nous aurons affaire à une phrase déclarative où on ajoutera simplement un point d'interrogation. Exemple, tu viens. Le premier but d'une interrogative est de demander une information. Il s'agit donc d'obtenir cette information manquante. Par exemple, quand on pose la question « Quelle heure est-il ?», c'est parce que nous n'avons pas de montre et que nous avons besoin de savoir l'heure. Cependant, l'interrogatif peut avoir d'autres buts. On peut utiliser l'interrogative comme une phrase injonctive pour donner un ordre. Veux-tu te mettre au travail immédiatement? Il s'agit d'une fausse question et à la place du point d'interrogation, on pourrait tout à fait avoir un point d'exclamation. On peut utiliser l'interrogative non pas pour demander, mais pour affirmer quelque chose. Il s'agit des questions rhétoriques où en fait on connaît déjà la réponse, et la forme interrogative est une façon de renforcer l'affirmation. Est-ce vraiment à nous de les écouter? Enfin, on peut utiliser l'interrogatif pour formuler une hypothèse. Par exemple, aurait-il oublié de fermer la porte? Pour analyser une interrogative directe, il faut donc passer par 4 étapes. Tout d'abord, il faut bien repérer l'interrogation en observant la ponctuation. Comment est-il entré dans la maison? L'interrogative commence avec comment et se termine avec le point d'interrogation à la fin. Il s'agit, dans un deuxième temps, d'identifier la portée de l'interrogative. Ici, elle est partielle puisque la réponse attendue est une phrase. Il est entré dans la maison par la porte, par la fenêtre, etc.
Dans le cas d'une interrogative directe partielle, il faudra également identifier la classe du mot interrogatif. Ici, notre interrogative est introduite par l'adverbe interrogatif comment. Dans un troisième temps, il faut identifier le niveau de langue. Ici, nous observons l'inversion du sujet est-il entré, qui permet de signaler que nous sommes en langage soutenu. Enfin, il faudra identifier le but de l'interrogative. En l'absence de contexte, nous pouvons dire qu'ici, il s'agit pour le locuteur d'obtenir une information manquante. Si vous avez tout compris, c'est maintenant à vous de jouer. Allez, à bientôt!